Hugues à vous, ici Fouine. Et Maurice. Et aujourd'hui, nous allons débriefer les demi-finales de la Coupe du Monde de rugby 2019. Alors on va commencer tout de suite par Angleterre-Nouvelle-Zélande. Un match qui a été très surprenant de la part des Anglais. Ah oui, franchement, s'il y a bien un match où on n'imaginait pas un tel scénario, c'est bien ce match. Parce que là, la Nouvelle-Zélande qui écrase l'Irlande, qui était avant le début du mondial dans le top 3 mondial, on a trouvé une Nouvelle-Zélande complètement paumée, perdue. Ils n'arrivaient pas à trouver un moyen pour marquer les essais. Après, surtout vrai en deuxième mi-temps. La première, ils sont surprendre sur une belle action des Anglais dès la deuxième minute de jeu. Tu te dis, bon, ça peut arriver. Venant des Néo-Zélandais, leurs débuts de match sont toujours un petit peu compliqués. Mais comme je l'avais dit précédemment, ils sont souvent dominés, mais jamais dépassés. Or là, en deuxième mi-temps, chaque fois qu'ils ont voulu faire quelque chose, un jeu au pied, foncer dans le tas, ou d'autres systèmes de jeu, rien n'a fonctionné. Les Anglais, à chaque fois, ils étaient dans leur camp et surtout, ils confisquaient le ballon. Oui, c'était mission impossible pour la Nouvelle-Zélande. C'est vraiment méconnaissable les All Blacks. Là, en face, ils avaient des All White. C'est le cas de le dire. On peut dire ça, effectivement. Puis un autre truc, moi, qui m'a frappé, c'est que, outre le cadeau du talonneur anglais à Hardy Savea qui relance les Blacks sur l'essai, à aucun moment on a vu les Néo-Zélandais franchir la ligne défensive anglaise. Pour moi, là, tu vois, c'est plus qu'une performance, c'est vraiment un exploit, surtout face à la meilleure équipe du monde. D'ailleurs, il est à noter que c'est la première défaite de la Nouvelle-Zélande depuis le fameux match de 2007 France-Nouvelle-Zélande en Coupe du Monde. Ouais. 12 ans, mine de rien, en domination totale et sans partage rugby, c'est quand même à saluer. Bon, je suis bien content que ça s'arrête, honnêtement, mais il faut quand même saluer cette énorme performance qu'a fait les Néo-Zélandais. Il fallait bien que ça s'arrête un jour. Ce jour-là est tombé. Et voilà. Et comme par hasard, c'est 12 ans après quand même. 12 ans après. Je viens juste de remarquer ça, 12 ans après. C'est qu'il y a beaucoup de coïncidences avec le chiffre 12. Mais oui, de l'Angleterre, pour résumer, voilà, ils ont maîtrisé leur match de A à Z. Tu sentais qu'ils avaient vraiment envie de faire quelque chose. Et ça s'est même senti avant le match où il y a eu carrément une provoque du Haka. La provocation avec le V de la victoire. Alors après, provocation, c'est peut-être bien un si grand mot. Mais honnêtement, moi, je pense que c'est une fausse polémique. Alors après, tu en auras toujours qui diront, puis ils auront raison dans un certain sens, ils diront oui, mais il faut respecter le haka. Moi, ce que je vois juste dans ce V des Anglais, qui d'ailleurs est assez prémonitoire, je t'expliquerai pourquoi, il montre que non, ils ont envie de combattre, qui sont prêts à en découdre, et ça, moi, c'est ce que j'ai aimé. Oui, alors après, moi, ce qui m'a impressionné, c'est la taille de ce V. Parce que tu sais, il y avait eu le V de la victoire du 15 de France en finale en 2011. En 2011, oui, c'est vrai qu'il était plus petit, oui. Il était plus petit. Et là, ce qui m'a impressionné, c'est que le V encerclait le haka. Oui. Et c'est en ça que je trouve que c'était quelque part prémonitoire. Ouais, comme s'ils allaient les bouffer, ouais. C'est le genre d'image qu'on aime voir. Il était imposant et en effet, c'est ce qu'on a vu dans le match. Les Anglais ont imposé leur jeu. Ils ont laissé même pas une miette aux Néo-Zélandais et ils ont dominé ce match du début jusqu'à la fin. D'ailleurs, je parlais de 12, mais il y a aussi 12 points d'écart. Je dis ça, je dis rien. Je viens juste de le remarquer en fait. Bon, maintenant, parlons de la deuxième demi-finale. Pays de Galles, Afrique du Sud. Alors, autant la première mi-temps, c'était pas passionnant à voir, c'était vraiment mou, c'était comment dire, c'était très serré, mais il se passait pas grand chose. Et franchement, il se passait pas grand chose, tout jouait en milieu de terrain.
Et les seuls points qui ont été marqués, c'est juste parce que l'équipe adverse a fait une faute, donc pénalité. C'était pas la plus passionnante des premières mi-temps. Par contre, la deuxième... Passionnante, ouais. Je suis d'accord. Alors après, c'est une demi-finale de Coupe du Monde, donc forcément, dans les têtes, ça travaille un petit peu. Mais c'est vrai que moi, j'ai pas vraiment pris plaisir à regarder la première mi-temps, parce que c'était beaucoup de fautes de main. Et beaucoup de fautes, que ce soit dans les rucks ou en mêlée, avec des pénalités. Les buteurs, ils ont fait leur boulot. 9-6 à la mi-temps. C'est très serré, ça se tient. Mais c'est après que ça s'est libéré. Moi, je dirais surtout que ça s'est libéré à partir du moment où l'Afrique du Sud a marqué l'essai. Oui, parce que là, les Gallois, ils étaient plus confrontés maintenant qu'eux-mêmes. C'était à eux d'aller scorer. Et pourtant, on les sentait fatigués, franchement. À la fin de la première mi-temps, on s'est fait la réflexion, mais on les a sentis fatigués. Ils en pouvaient plus. Et franchement, après le premier essai de l'Afrique du Sud, les voir ressurgir comme ça, comme s'ils avaient un second souffle, c'était assez impressionnant. Je pensais pas, honnêtement, qu'ils tiendraient tête à l'Afrique du Sud de cette manière-là. Alors, bien que les 4 derniers matchs ils se sont soldés par des victoires des Gallois. Je l'avais dit dans la précédente vidéo, je voyais clairement pas les Gallois tenir tête face à l'Afrique du Sud, parce que en poule, j'avais trouvé leur match très compliqué. Et puis contre la France, c'est parce qu'on leur a offert le match. Et contre l'Afrique du Sud, qui était à un tout autre niveau, là, je me suis dit, ça va pas passer. Et ils m'ont donné tort. Ils se sont vraiment battus jusqu'au bout. Et puis, franchement, perdre sur un seul coup de pied, qui était sifflé à 5 minutes de la fin, et perdre de 3 points. Franchement, c'est cruel, mais je trouve quand même que c'est une très belle performance. Après, c'est pas faute d'avoir essayé, parce que après, ils ont essayé de faire à plusieurs reprises des drops. Que ce soit du côté du Pays de Galles et du côté de l'Afrique du Sud, quand il y avait 16-16, on était avant la 76e minute, c'était impressionnant le nombre de tentatives qu'ils ont fait pour grappiller un maximum de points. On a vraiment cru dans un premier temps que ça allait jouer au drop, et au final, c'est sur un coup de pied de pénalité. Je trouve que c'est encore plus cruel que ça se termine sur une pénalité comme ça. Oui, c'est sûr. Mais après, oui, il y a eu 2 drops qui ont été tentés. Il y en a eu un de Pollard et un autre de Bigard ou de Alfeni, je me souviens plus. Pollard qui a fait son match d'ailleurs. Oui, il était là, je crois qu'il a 100% de réussite au pied, donc l'Afrique du Sud lui doit grandement cette qualification. Puis après, que reprocher au Pays de Galles, franchement, c'est peut-être une première mi-temps un peu moins poussif. Puis après, ils ont couru au score. Je pense que c'est aussi ça qui les a stimulés, d'aller chercher l'Afrique du Sud. Après, ça reste cruel. Je ne sais pas s'ils feront quelque chose contre la Nouvelle-Zélande, mais ça reste encore une élimination en demi-finale, c'est la 3e fois. Vraiment dommage, malgré une très belle performance. D'ailleurs, l'Afrique du Sud qui retrouve la finale, comme par hasard, 12 ans après la précédente. Oui, parce qu'il y avait eu 95, où ils ont été champions. 2007, ils ont été champions. 12 ans plus tard, 2019. Et comme par hasard, 12 ans plus tard, contre l'Angleterre. Encore. Ouais, même affiche que 2007. Alors après, je sais pas, honnêtement, vu le niveau des Anglais en demi-finale, je n'ai pas vraiment de favori pour ce match d'ailleurs. Et d'ailleurs, on va en parler tout de suite. Voici nos pronostics pour les finales. Alors pour le match pour la 3e place, moi je vois quand même la Nouvelle-Zélande, parce que bien qu'ils étaient dans un jour sans, je pense pas que ça va arriver une 2e fois de suite. Donc dans ce cas-là, ça serait vraiment très surprenant. Mais ouais, je m'attends pas vraiment de suspense. Je pense qu'on est d'accord, la Nouvelle-Zélande pour nous va arriver 3e. Oui, pour moi c'est la 3e position, pareil. Les Gallois sont... déjà, il y a aussi un élément qu'il faut prendre en compte, c'est que la Nouvelle-Zélande a joué un match en moins. Et du coup, je pense que, en plus de ça, la Nouvelle-Zélande a tout pour écraser
Le Pays de Galles. Le Pays de Galles, ils ont fait comme contre la France. Ils ont fini très fatigués à la fin du match contre l'Afrique du Sud. Je pense qu'à un moment donné, là, ça va se sentir. Et du coup, la fameuse finale Angleterre-Afrique du Sud. Oula. Oula là là là. C'est une très belle affiche. Très belle, oui. C'est une très belle affiche. Là, comment dire Pronostiquer ce match, c'est compliqué. Très compliqué parce que d'un côté, on a eu l'Angleterre qui a marché sur la Nouvelle-Zélande, littéralement, et l'Afrique du Sud qui a eu un très gros match contre le Pays de Galles. Et autrement, à part ça, dans la compétition, les Japonais, ils en sont venus à bout dès la deuxième mi-temps. Alors après, concernant le pronostic, c'est là que je n'ai pas trop d'idées. Je sais pas toi, mais pour moi, ce que j'attends, c'est un match très serré. Je pense que ça va être très fermé en première mi-temps. Oui. Et peut-être en deuxième mi-temps, ça va se lâcher. De mon côté, moi je m'attends à un match extrêmement serré, mais je pense que ce sera serré de bout en bout pendant 80 minutes. J'espère que aucune équipe va craquer, même si ça arrivera à un moment donné, mais je pense que si l'une des deux équipes craque, je pense que ça se fera vraiment sur la toute fin, ou allez, soyons fous, pendant une prolongation. Soyons fous. Tu sais que c'est arrivé qu'une seule fois dans l'histoire de la Coupe du Monde, une finale en prolongation. Ouais. D'ailleurs, c'était l'Afrique du Sud qui a connu ça en 95. Ouais. Et même deux, je me suis trompé parce que 2003 aussi, c'était Australie-Angleterre, et c'était à la dernière action de la prolongation où Wilkinson avait claqué un drop. Bon là, c'est Farrell, mais je pense qu'il en est capable d'en claquer un. Après, si je dois donner un pronostic, on va peut-être me crier dessus, mais je vais dire l'Afrique du Sud. Disons que je vais peut-être un peu plus du côté de l'Angleterre, parce que pour une raison très bête, c'est qu'ils n'ont qu'un seul titre de champion du monde, alors que l'Afrique du Sud en a déjà 2. Voilà, c'est la raison bête. C'est vrai. La raison du non-argument. Mais je pourrais te contrer aussi comme argument que l'Afrique du Sud, 2 titres, a l'occasion de rejoindre la Nouvelle-Zélande avec un 3e titre. Oui. De toute façon, c'est 2 très grandes équipes. Elles sont pas en finale par hasard. Après, elles l'ont mérité, ça c'est sûr. C'est mérité, oui. Après, sur le seul point qui peut peut-être influencer, c'est ce match qui a été annulé du côté de l'Angleterre contre la France. Très franchement, je n'ai pas eu l'impression que l'Angleterre a été épuisée. Franchement, contre l'Australie, j'ai pas eu ce sentiment-là. Contre la Nouvelle-Zélande, ils ont quand même lâché un peu de ressources, mais pas tant que ça, je trouve. Non. Ouais. L'Afrique du Sud, contre le Japon en première mi-temps, ça a été compliqué. Après, ils ont lâché, ils ont tout lâché. Le Pays de Galles, par contre, physiquement, ils étaient plus forts. Oui. Mais je pense pas honnêtement que la fatigue se ressentira, d'autant que c'est une finale. Là, généralement, finale. T'as aucune fatigue en finale. T'as aucune fatigue. Là, la fatigue, tu la sens pas. Plus. Voilà. Tu la ressens pas. Ou alors peut-être quand c'est vraiment la toute fin de match. Mais autrement, c'est une finale, c'est tellement unique pour les joueurs. T'en joues qu'une. Ils ont une telle adrénaline. T'en joues qu'une. Ouais, là, ils se donnent à fond. Ouais. S'il y aura un match qu'ils voudront retenir, ce sera bien celui-là. Et ils feront tout. Et ils font tout pour que ça soit un très bon souvenir. Ouais. Dans les 2 cas, je pense qu'on est d'accord tous les deux. On aura un très beau champion. Oui. Là, c'est clair et net. On aura un très beau champion. Donc, pour moi, c'est plus l'Angleterre parce que ils ont fait une grosse démonstration de force en éliminant. D'ailleurs, je viens de le remarquer que c'était le vice-champion et le champion en titre. Donc du coup, là, ils ont fait forte impression pour cette Coupe du Monde. L'Afrique du Sud ne démérite pas.
Après, si c'était contre la Nouvelle-Zélande, j'aurais dit que ça aurait été un match très serré, parce que si je me réfère au premier match qu'il y avait eu, Afrique du Sud-Nouvelle-Zélande, c'était très serré. Et du coup, juger l'Afrique du Sud sur tout le parcours, j'ai eu l'impression qu'ils ont eu... ouais, non, je sais pas si c'est vraiment le plus dur, parce que dans les poules, peut-être oui, dans les poules, mais ouais, c'est très difficile de juger sur la difficulté des phases finales. Oui, bah. Après, pour moi, l'Angleterre a eu une poule un peu plus compliquée que l'Afrique du Sud. Alors, ils ont eu un match chaud à jouer, c'était contre l'Argentine, mais il y a eu ce carton rouge et du coup, ils les ont balayés. Oui. Et il y a eu ce match annulé contre la France. L'Afrique du Sud, bon, un match à négocier. C'était la Nouvelle-Zélande, ils l'ont perdu, mais c'est pas grave, ils ont assuré le reste. Et après, bah, les phases finales, ça s'est passé à chaque fois. Donc, à voir. Ouais. Puis surtout, ce que je remarque aussi, c'est que tu disais tout à l'heure que l'Angleterre avait éliminé le vice-champion et le champion du monde. Ce que je constate aussi, c'est que comme ils ont battu l'Argentine lors des matchs de poule, imagine, ils battent l'Afrique du Sud. Ça veut dire qu'ils auront battu les nations du Four Nations. Et ça serait une très 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 grosse performance. Ah oui, en effet, ouais, maintenant que tu le dis, oui, ah oui, ce serait une très grosse performance. Parce qu'il y a 4 ans, qui c'est qu'on avait vu en demi-finale? Les 4 nations du Four Nations. Oui, en effet. La revanche de l'hémisphère nord, peut-être, avec cette Coupe du Monde. Et d'ailleurs, la sacrée revanche de l'Angleterre, qui, faut le rappeler, il y a 4 ans, n'ont même pas passé le premier tour. D'ailleurs, après cette Coupe du Monde, il y avait eu vraiment une grosse remise en question au sein de la fédération anglaise. Et ils ont changé certaines choses. Et puis, quand on voit le résultat, un grand chelem en 2016. Et là, une finale de Coupe du Monde. Il n'y a plus que le titre à aller chercher. Alors, pour résumer, pour faire un bilan de nos pronostics, on est d'accord tous les deux pour dire qu'on voit la Nouvelle-Zélande arriver 3e de cette Coupe du Monde. En revanche, là où on n'est pas d'accord tous les deux, c'est que moi je vois l'Afrique du Sud remporter la Coupe du Monde et toi, l'Angleterre remporter la Coupe du Monde. N'hésitez pas à commenter cette vidéo pour partager votre avis et nous dire si vous êtes d'accord ou non avec notre analyse et nos pronostics. Et n'hésitez pas à vous abonner également, à laisser un like si vous avez aimé la vidéo. Bref, rendez-vous samedi pour la finale et pour la conclusion de cette Coupe du Monde. En attendant, portez-vous bien. On se dit à samedi. Push! Sur ce, ciao!